Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Ali Touré de la CRIEF. Vous savez, ce guignol, ce fanfaron. Et si ce n'est pas cette transition, Ali Touré ne peut pas être procureur dans un pays sérieux. L'affaire M. Pathé. Vous savez que ce comédien de Ali Touré, malgré que la justice, c'est pas lui le juge, hein, malgré que le non-lieu accordé à Dr Pathé, le guignol que vous voyez devant vous, Ali Touré, ce guignol encore, c'est-à-dire c'est lui le juge, c'est lui qui décide. Au fait, je vais vous donner le secret de ce fanfaron-là. Oui, ce fanfaron que vous voyez en face de vous. Attendez, je vais bien agrandir. Ce fanfaron, ça dit, attendez, voilà. Ce fanfaron que vous voyez devant vous, Ali Touré, le soi-disant procureur de la CRIEF, je vous dis, c'est juste un fanfaron. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants sont du côté de la France. Il a acheté même une maison du côté de la France. Ce guignol que vous voyez, qui se fait passer pour quelqu'un de saint. Mais ce n'est qu'un simple guignol que vous voyez en face de vous. Dr Pathé, qui avait été ministre de la Santé, ici, la justice, ils ont analysé le dossier. Le monsieur a comparu, il n'y a rien dans son dossier. Dr Pathé. Voici le guignol maintenant qui sort, qui dit, non, 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 ce que la justice a dit, ça ne compte pas pour lui. Ça dit, il faut que lui, il essaie d'humilier Dr Pathé. Ça dit des personnalités, des hauts cadres qui ont étudié. Ça dit, lui, le fanfaron que vous voyez en face de vous, Ali Touré, il faut que lui, il essaie d'humilier. Malgré que la justice, la CRIEF, les gens, ils ont analysé, ils ont vu dans le dossier de M. Pathé, il n'y a rien dedans. Ce guignol que vous voyez en face de vous, si ce n'est pas cette transition, ce guignol que vous voyez, Ali Touré, ne peut pas être quelqu'un. Mais parce qu'il est fait. Vous avez vu le dossier de Dr Kassori. Ce fanfaron est sorti devant tout le monde ici. Devant le peuple de Guinée. Devant la télévision nationale. Le guignol que vous voyez là, Ali Touré, le fanfaron, il est sorti se flanquer devant le peuple de Guinée que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Mais le fanfaron n'est pas encore sorti pour dire aux Guinéens, non, j'ai menti. Le fanfaron encore, il s'est dit devant les médias à l'époque pour dire que Dr Kassori est actionnaire à Sheraton. Mais le fanfaron de Ali Touré, jusqu'à présent, il n'est pas sorti pour demander de pardon. Ne serait-ce que même au peuple de Guinée, que je suis un menteur. Ali Touré doit sortir pour dire qu'il a menti au peuple de Guinée, que Dr Kassori n'a pas de banque, Dr Kassori n'est pas actionnaire à Sheraton, Dr Kassori n'a pas de parc à auto, mais pourtant c'était devant la RTG. Ce guignol que vous voyez là, ce guignol que vous voyez s'est flanqué à l'époque. Attendez, je vais vous montrer le visage du guignol. Je ne sais même pas pourquoi le téléphone, même le téléphone a peur de montrer le guignol que vous voyez. Regardez le guignol que vous voyez, Ali Touré. Toi, ta famille est aujourd'hui éradiée Birina Fotetato. Toi, ton salaire, c'est combien? Parce que Dr Pathé, c'est des gens, c'est comme les Dr Kassori, les Damaro et autres. Parce que ce ne sont pas des gens manipulables. Ali Touré, il vit de ça, c'est un escroc. Ils ont un réseau quand ils veulent salir quelqu'un, quand ils veulent se faire de l'argent. Voici, ils viennent monter des faux dossiers. Ils montent des faux dossiers. Je vous rappelle, je suis en live, je vous rappelle. Voilà, ils montent des faux dossiers contre X et ils prennent de fortes sommes, de grosses sommes. Mais nous connaissons tous, moi je ne suis même pas un soutien du CNRD, mais je sais que Dr Pathé, c'est un bon cadre guinéen. C'est des gens qui n'ont pas triché pour avoir leur diplôme. C'est pas des gens qu'on a
fait monter comme ça pour devenir des docteurs. Non, c'est des gens qui ont étudié, qui n'ont pas triché. Donc, des gens comme les Ali Touré, ils ne peuvent pas influencer sur ces gens-là. Ils ne peuvent pas soutirer de l'argent avec ces gens-là. Non, attendez, ne répondez pas le maudit là. Je vais juste le bannir. Moi, je n'insulte plus ici. Je n'ai pas le temps. Donc, il veut salir le monsieur docteur Pathé. La justice a tranché, non-lieu. Il n'y a rien dans le dossier de monsieur Pathé. Les gens voulaient son poste. Ils ont récupéré le poste. Maintenant, lui, Ali Touré, veut toujours salir le monsieur. Il veut salir monsieur Pathé. Il vient dire, non, 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 le non-lieu, non, lui, il va faire ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est des escrocs. Et le monsieur va prendre 20 millions de dollars, il va mettre dans quel compte? Monsieur Pathé va prendre 20 millions de dollars. Allah. Comme disait le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Monsieur Pathé va prendre 20 millions de dollars. Il va mettre dans quelle banque au monde? FBI est là. Il y a des services de renseignement. On ne peut pas prendre de l'argent pour aller mettre dans... Il va mettre ça dans quelle banque en Guinée? Il va prendre plus de 180 milliards de francs guinéens. Il va mettre où? Mais Ali Touré, il faut faire du sérieux. Mais je t'ai dit, Ali Touré, Wallah, tu seras l'un des gros perdants. Mamadi Doumbouya, quand ça va chauffer, il peut aller à l'ambassade de France. Quand ça va chauffer la communauté internationale, ils vont chercher à faire fuir Mamadi Doumbouya. Mais vous serez les gros perdants, comme je l'ai toujours dit ici. Ali Touré, Wallah, il t'en a fini ma perdant. Il te mérite Rumboye, ça dit, tu penses que tout ce que tu es en train de faire, les arnaques que tu fais, tu penses que les gens ne sont pas informés. L'argent que tu envoies à ta famille, la maison que tu as achetée, Ali Touré, toi tu penses que Méré Mitofé, il fili de Biri Tofé, Ali Touré, il mousse c'est toro sinde. Wallah, tu vas être le gros perdant. Tu vas être le gros perdant, Ali Touré. Il t'en a fini, mais tu vas être le gros perdant, Ali Touré. Tu n'es qu'un simple fanfaron. Il t'en a nira. Ou bien il t'en a nara, Wallah, tu n'es qu'un simple fanfaron, Ali Touré. Tu n'es qu'un simple fanfaron, Ali Touré. Tu n'es qu'un simple fanfaron, Marafala, Tota, Mamba, Tinama, Na Falamane. Numbara Nemu, Erafema. Mais un simple fanfaron, un simple fanfaron. Un simple fanfaron Nira Ali Touré. Un simple fanfaron. C'est moi qui disais que je ne parle pas de vos vies privées. Inyenge nere birisruma. Moufafe a birisade tande parce que Yagi Tarenira Ali Touré. Yagi Tarenira. Tu n'as même pas honte. Tu veux humilier le monsieur pourquoi? Docteur Pathé, tu veux humilier ce monsieur pourquoi? Tu n'as pas honte. Les anciens dignitaires, tu l'as fait. Mais quand il s'agit de certaines personnes, là, tu ne parles pas. Hein. Au niveau de la douane, où on parle de 4 tonnes d'or, au niveau de la banque centrale plutôt, banque centrale, 4 tonnes d'or, au niveau de la douane, où on parle de 100 millions, vous venez de libérer ces gens-là. Ils t'en fouillanté Naranaki. Au niveau de la douane, vous avez libéré ces gens-là. Mais c'est des personnalités de ce pays. Mais ce sont ces gens-là que vous êtes en train d'humilier dans ce pays. Yagi Tarema Tombede. Toi, tu penses que si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, toi, tu peux t'arrêter devant qui? Un fanfaron, ouais, Ali Touré. Tu n'es qu'un simple fanfaron, Ali Touré. Procureur de la CRIEF, tu n'es qu'un voleur. S'il y a un voleur aujourd'hui à la CRIEF, c'est toi, Ali Touré. Tu n'es qu'un simple voleur, un simple anarcheur. Mamadi Doumbouya m'a colossé. Mais le jour que Mamadi Doumbouya, lui aussi, va comprendre, il va te foutre dedans. Tu n'es qu'un simple escroc, Ali Touré. Ceux qui te donnent de l'argent, voilà. Là, tu fermes ta gueule sur eux. Ceux qui te donnent de l'argent. Migi kobi mudangi itana Ali Touré. Tu n'es qu'un simple escroc, Yagi Tari. Nere kobri somaïra. Ceux qui lui donnent de l'argent, il ferme sa gueule sur eux. Maintenant, ceux qui ne le donnent rien, il n'y a rien dans le dossier. Oui, il vient se flanquer toujours. Quand on dit un non-lieu, il vient se flanquer devant les gens. Ali Touré, tu n'es qu'un simple fanfaron. Laisse M. Pathé tranquille. La justice, ils ont fait des enquêtes. Il n'y a rien dans le dossier de M. Pathé. Toi, tu étais où lorsque la justice est en train de faire des enquêtes? Il n'y a rien dans le dossier.
Et tu viens te flanquer, tu vas faire plaisir à qui? Un simple guignol comme toi. Tu es venu, tu es sorti ici, mentir sur Dr Kassori, qu'il a une banque aux États-Unis. Pourquoi tu n'es pas sorti pour dire aux Guinéens où est cette banque? Tu n'es qu'un simple guignol, Ali Touré. Un simple fanfaron. Parce que tu es sorti ici, mentir sur Dr Kassori, qu'il a détourné 46 millions. Le plan de riposte de Covid que le monsieur avait mis en tant que Premier ministre, l'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Pourquoi tu n'es pas sorti encore te flanquer devant le peuple de Guinée pour dire « Ah, les Guinéens, je vais mentir ». Tu n'es qu'un simple menteur, Ali Touré. Tu n'es qu'un simple menteur. Doukouré Mohamed Fatou, ton père, ta mère, ou bien danga dene, ou le conseil na life royanoni. Alou konya ka danga denu, ay sini hankiri dou. Nete fait voilà faux. Mais nato alou Djabila. Ne presse la louma. Un simple guignol comme ça qui sont en train d'humilier. Les Ambaras sont en train de voler là-bas à longueur de journée. Les immeubles poussent aux alentours. La minière aujourd'hui. Le CNRD a fini d'acheter la minière. Ali Touré, si vous saviez poursuivre les dirigeants pour des détournements, pour des vols, Ali Touré. Il y a eu plus de 490 marchés en 2022. Si tu sais poursuivre, tu sais faire des enquêtes. 490 marchés. Près de 2 milliards de dollars. Je dis bien, 2 milliards de dollars évaporés. Si tu sais faire, tu sais rendre justice pour le peuple de Guinée, parle de ces 490 marchés en 2022. Même le FMI, le Fonds monétaire international, demande à auditer sur tous ces marchés. C'est l'argent du contribuable guinéen qui est sorti. Mais l'argent est parti où? Un simple fanfaron comme ça, là, qu'au procureur. Si ce n'est pas ce coup d'État, si ce n'est pas Charles Wright qui t'avait nommé, des gens comme vous, des simples guignols comme ça, là, vous pouvez être procureur dans quel pays sérieux? Dans quel pays sérieux? Bande de comédiens que vous êtes. Bon, famille, on continue. Dieu t'en que nous, on va abandonner la lutte. Vous savez, ce pays fait pitié. Hein? Le CNRD, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous de l'échec. Le rendez-vous de l'échec en Guinée. Vous avez vu le syndicaliste qui est sorti, les travailleurs, pour dire que non, depuis l'arrivée du CNRD, eux, il y a le dialogue. Mais pourtant, c'est plus de 15 000 enseignants, travailleurs, hein, enseignants contractuels, plus de 10 mois de salaire non payé. Au niveau de la fonction publique, il y a plusieurs, je dis bien, plusieurs travailleurs qui ne sont pas payés. Mais les soi-disant syndicalistes aujourd'hui ont fermé leur gueule parce qu'ils ont reçu leur part de gâteau. Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous le faites contre votre propre conscience. Vous-même, vous savez avec votre propre conscience que ce que vous êtes en train de faire, l'argent qu'on vous donne, vous êtes en train de trahir votre propre conscience. Donc, ce n'est pas le peuple de Guinée d'abord, vous êtes en train de trahir. Continuez. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vous qui dites que vous êtes des croyants. C'est vous qui dites que vous êtes des musulmans. Mais Dieu voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu n'est pas pressé. Ça, je vous le dis. Hein. Le bon Dieu n'est pas pressé. Continuez. Et voici une des vidéos de Aminata Diallo qui nous disait ici, voilà, il ne faut pas que les manifestations sont interdites, quelle que soit la nature. Je vais vous faire écouter. Voilà. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, conformément à la vision de son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, rappelle au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique. Bon, le ministère de l'administration et du territoire, jusqu'à présent, n'a pas fait de communiqué pour dire c'est les campagnes, chaque candidat doit sortir. C'est-à-dire, autant la Guinée qui est Dougoulana na Megueira quoi. On est mort, vous avez la Guinée qui est le 5 septembre. Vous avez oublié ces moments-là. Vous avez oublié. Mais le bon Dieu est là. Hein. Le bon Dieu, Arabarene Allah Yahore. Mouman Boulema attend Allah Nama.
C'est devant tous les Guinéens. Mamadi Doumbouya et son groupe, et Finkari Tongo, contre la garde présidentielle d'Alpha Condé. Et Sigamere Eradi et Fara. Qu'au nom de la démocratie, qu'au président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Et malgré qu'il y a eu un référendum. Ah, la Guinée, ah, les sages Guinéens. Ah, non, ce pays fait pitié. Ah, Megekobe, ils ont pris le dessus sur les bonnes personnes. La Guinée Naya. La Guinée Naya. Ça dit, c'est des gens comme les Guignols, comme les Amara. Des Guignols comme les Djiba Diakité. La Guinée. Est-ce que certains même se rendent compte de la gravité? Une société où il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire des bodos comme ça, comme les Djiba Diakité. Une population de plus de 13 millions de Guinéens. Ce pays où il y a assez de docteurs, des bonnes personnes. Voici des gens comme les Djiba Diakité aujourd'hui. Ah, la Guinée. Ah, la Guinée. Non, ce pays mérite mieux. La Guinée mérite mieux que d'avoir des fanfarons comme ça aujourd'hui. Mais le Guinée, hypocrisie. Il y a eu des communiqués interdisant les partis politiques, tout mouvement de soutien ou contre. Mais aujourd'hui, ça les arrange. L'argent du contribuable guinéen. Voyez le nombre de t-shirts. Les t-shirts qu'ils ont portés du côté de Kamsa, ce n'est pas ce qu'ils ont porté. Des milliards sont mobilisés. Les milliards sont mobilisés. La Guinée-Cap d'or na voulu faire. Pétanam fisa la Guinée-Cap d'Ongwebe. Dienam fisa la Guinée-Cap d'Ongwebe. Mamadi Doumbouya va organiser quelle élection? Mamadi Doumbouya va organiser quelle élection en Guinée? Au lieu de gaspiller l'argent des Guinéens, vous avez pris le pouvoir par la force. Maintenez-vous par la force. Mais sachez une chose, ça je vais vous dire. Wallah, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Si vous pensez que c'est en organisant des élections, des mascarades, pour dire, Mamadi Doumbouya, il y a eu des élections. Wallah, vous vous trompez. Vous oubliez qu'il a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Qu'il a dit ici, troisième mandat, que lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas en organisant des élections, vous dites, Ella Seloula n'est pas candidat, Sidi Touré n'est pas candidat, le RPG n'est pas candidat. Hey, vous allez organiser quelle élection avec ça? Vous pensez que la communauté internationale, les gens ne connaissent pas les tendances chez nous en Guinée? Vous pensez que ces pays-là n'ont pas d'ambassade en Guinée? Vous pensez qu'ils n'ont pas de service de renseignement? Vous pensez que les États-Unis, ils ne savent pas ce qui se passe en Guinée? Continuez à suivre la politique française, mais vous serez les gros perdants. Le reste de notre armée, ce n'est pas des maudits. Mamadi Doumbouya s'est levé ici le 5 septembre. Il dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit. Le reste de l'armée guinéenne, même les forces spéciales, ce ne sont pas des maudits pour s'asseoir. Mamadi Doumbouya, il vient, vous savez combien de Guinéens ne fera le 5 septembre? Otambe danka nanane fora. Na la Guinée sore, otambe danka dina nanera. Vous pensez pourquoi ils ont porté la tenue militaire? Pour servir la patrie, pour défendre les Guinéens, pour défendre la vérité. Et Moutenu sore, et Rafa, voulez soutenir. Oh de retour, Wallah et la fin, vous allez voir. Ça, je vous le dis, hein, asseyez-vous, croisez vos bras. Hey, sortez, faites de la démagogie, comme vous êtes en train de faire les migrants là. Les mêmes personnes qui quittent à Conakry, l'administration, pour aller à l'intérieur. Faites le tour de la Guinée. Mais je vous jure que ça ne va pas légitimer Mamadi Doumbouya. Ça ne va pas légitimer Mamadi Doumbouya. Lui, il a fait le coup d'État, il a dit, non, le président Alpha Condé, quels sont ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé? Ella Seloudale, l'UFDG, le FNDC, Sidi Touré, ils sont où aujourd'hui? Il a résolu le problème? Non, il a d'ailleurs aggravé le problème. Où est Fonike Mange? Non, il a aggravé le problème. Où sont les médias, les journalistes qui critiquaient le régime d'Alpha Condé? Ils sont où aujourd'hui? Où sont ces médias? Mamadi a résolu là. Il a résolu le problème? Non. Il a fermé les médias? Non. Où sont les journalistes aujourd'hui? Vous n'avez pas vu aujourd'hui, j'étais en conférence de presse quelque part aujourd'hui, en train de pleurer. Il n'a rien résolu. Il n'a rien résolu au problème de la Guinée. Si vous pensez que c'est en organisant des élections, le président Alpha Condé avait fait des élections, non? Si c'était question de légitimité, le président Alpha Condé était légitime, mais lui, il a fait le coup d'État. Après les élections, une année seulement, lui, il a fait le coup d'État. Ça sert à quoi d'organiser des élections? Ça sert à quoi de nous parler des campagnes? Ça sert à quoi? Pourtant, le président Alpha Condé venait de faire des élections. Lui, il a dit non, le président Alpha Condé n'avait pas le droit. Ok, lui, il a quel droit? Après avoir juré, après avoir pris un engagement.
La vérité est devant tout le monde. Mais comme le Guinéen veut faire le semblant, allons-y. Moi, je crois, j'ai confiance à notre armée guinéenne. J'ai confiance à ce peuple de Guinée. Nous ne sommes pas des maudits. Voilà. Nous ne sommes pas des maudits. Déplacez-vous partout où vous voulez. Déplacez-vous. Faites tout ce que vous voulez. Mais la vérité va triompher. Inch'Allah, la vérité va triompher. Vous pensez que quoi? 3 ans et demi, vous n'avez rien fait. 3 ans et demi, vous n'avez rien fait. Bon, voici un religieux du côté de Mamou, le premier responsable, je crois, de la Ligue. Aujourd'hui, qui dit que, oh non, ceux qui critiquent les acquis. Mais Mamadi Doumbouya a fait quoi pour Mamou? Si c'est question de acquis, heureusement que les 10 fils de Mamou ont bien répondu là-bas. Mais que si c'est question d'acquis, le président Alpha Condé a beaucoup fait pour Mamou. Mais la position de ce monsieur au temps du président Alpha Condé, qui dit qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent, mais on veut savoir, qu'est-ce qu'il a fait pour Mamou? Si vous avez le courant, c'est qui? Grâce aux femmes. Si vous avez aujourd'hui, la ville est bitumée aujourd'hui, c'est grâce à qui? Grâce à qui? Grâce au président Alpha Condé. Mais si ce sage-là sort pour dire, ceux qui critiquent, une transition, c'est de passer d'une étape à une autre. Une transition, c'est d'organiser des élections. Une transition, la priorité des priorités, c'est des élections. Une transition, c'est ça. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de venir nous parler ici que des acquis de qui? Vous savez, il y avait combien dans les caisses de l'État? Nous avons plus de 2 milliards de dollars. Les bandits sont venus dilapider. Aujourd'hui, la dette, c'est plus de 2 milliards. Je dis bien, plus de 2 milliards de dollars encore de dette. Allez-y demander. Vous vous rappelez, avant la fermeture des médias ici, c'est plus de 500 millions de dollars qu'ils avaient pris qu'ils ont mobilisé auprès des banques privées. Où est parti cet argent? Où est parti cet argent, les 500 millions de dollars? Ah, le Guinéen. Ah, le Guinéen. Ah, le Guinéen. Parce que juste à cause de son 100 000 francs, lui, à cause de son petit poste, lui, il est là en train d'encourager les mensonges. Mamadi Doumbouya, mais écoutez les gars, moi je vais toujours vous rappeler, vous avez pensé aux gens qui sont tombés le 5 septembre? Vous avez pensé si c'était vos pères, si c'était vos frères, si c'était vos sœurs, vous avez pensé? Le 5 septembre, vous avez pensé? Donc vous êtes là à encourager ces dérives. Et après, ça vous dit, oh non, Mamadi n'a pas fait. L'opposition du président Alpha Condé, personne n'a parlé que le président Alpha Condé n'a pas travaillé. Non. Et ils le savent tous. Tous les opposants guinéens. C'est 3e mandat, on a dit non. Lui-même, il a fait le coup d'État. Il dit 3e mandat. Attendez, il y a un autre maudit ici, on va le bannir. Vous savez, vous n'aimez pas la vérité. Vous savez, quand on dit la vérité, ça vous fait mal. Quand on dit la vérité, ça vous fait mal. Vous avez oublié les discours de Mamadi Doumbouya. Vous avez oublié ce que Mamadi Doumbouya a dit aux Nations Unies quand il est venu, que certains chefs d'État n'ont pas respecté leur engagement. Lui, son bienfaiteur, c'était le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé lui a tout donné. Créer les forces spéciales, nommer Mamadi Doumbouya, lui donner la force. C'est le président Alpha Condé. Ce n'est pas Mamadi qui a pris le pouvoir pour donner à Alpha Condé. Mais plutôt, il est venu trouver que le président Alpha Condé était déjà au pouvoir. Les forces spéciales n'existaient pas. Mamadi était un légionnaire. Il est venu, on l'a lavé, on l'a nettoyé, on l'a envoyé faire une formation en tant qu'officier. Donc, le président Alpha Condé ne lui doit rien. Mais malgré tout, il a trahi le président Alpha Condé. Il est venu s'arrêter devant les Guinéens que parce que le président Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Ok, on dit il n'y a pas de problème. On était tous surpris. Ah, qu'est-ce qui pouvait pousser ce monsieur à trahir, à humilier le président Alpha Condé? Bon, lui, il a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Transition. Que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Combien de portés disparus aujourd'hui? Fonike Mangue, porté disparu. Bilo, porté disparu. Les enfants de Claude Pivi, Koikoi Pivi et son neveu Moïse Guilabogui, porté disparu. Ousmane Yole, porté disparu. Combien de portés disparus? Les Simanga. Combien de portés disparus aujourd'hui en Guinée? Et la Guinée-Ca. Et
Vous pouvez nous dire le contraire? Où est Fonike Mange? Où est Fonike Mange? Où est Bilo? Non, wa falamane Damaro Moura Faumade, mais Damaro n'a pas falaman, Nata. Non dina ratande. Ya falamane Damaro ta j'aime pas Damaro, il n'a pas du CNRD. Mais où est Fonike Mange? Voici des vérités. Et là, celui-là, au temps d'Alpha Condé, il avait sa maison à Dixine. Malgré 11 ans d'opposition, le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de Ella Selouale. Voici des vérités. Mais qui a cassé la maison de Ella Selouale? Le CNRD. Où est Ella Selouale aujourd'hui? Hors de la Guinée. Où est Sidia Touré? Chassé de sa maison, il est où? Voici des vérités qui sont là, que vous ne voulez pas entendre. Mamadi Doumbouya a résolu quel problème de la Guinée? Le sac de riz, au temps du président Alpha Condé, 230 000 francs le sac de riz pendant 11 ans. Ebola, frontières fermées. Covid, frontières fermées. Malgré tout ça, là, le sac de riz n'a pas dépassé les 230 000. Nous sommes à combien aujourd'hui? 350 000 francs. L'emploi pour les Guinéens. Fonction publique, le CNRD. Allez-y voir les statistiques. L'arrivée du président Alpha Condé 2010 jusqu'au le 5 septembre 2021. Le nombre de travailleurs à la fonction publique. Et vous venez aujourd'hui vous comparer le CNRD qui a mis plus de 20 000 personnes. Imaginez, 20 000 responsables. Parce qu'un responsable, déjà, il a des gens en charge. 20 000 personnes. Ils ont mis toutes ces personnes à la retraite. Ils ont pris combien de jeunes? Voici des vérités devant les Guinéens qu'on ne peut pas nier. Au fait, quand vous enlevez un régime, lorsque vous enlevez un régime, vous devez faire mieux que ce régime. Lorsque vous êtes venu, vous dites qu'il y avait un problème. L'opposition guinéenne n'était pas à l'aise. C'est ce que vous avez dit. Mais est-ce que Mamadi a résolu le problème de Ella Seloudale? Non. Est-ce qu'il a résolu le problème de Fonike Mange? Non. D'ailleurs, ils ont dissous le FNDC. Le coup d'État, ça a servi à quoi? Pourtant, ils appartenaient au régime d'Alpha Condé. Pourquoi c'est malhonnête s'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Pourquoi c'est malhonnête non pas dire au président Alpha Condé, ah, monsieur le président, il y a ça, il y a ça. Je vous ai dit, c'est des malhonnêtes, ce sont des bandits, ce sont des gangsters qui ont pris le pays en étage parce qu'ils ne veulent pas changer. C'est pourquoi ils ne veulent pas partir. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Ils sont noyés dans beaucoup de choses. C'est pourquoi les bandits ont peur. Mais je vous dis, maintenez-vous par la force. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, la vérité triomphe. Les Guinéens se réveillent. Remarquez, le 5 septembre, vous étiez, voilà, en train de faire des parades un peu partout à Conakry. Mais aujourd'hui, est-ce que vous partez prier à la mosquée de Bambeto? Parce que vous avez menti. Vous avez trahi les jeunes de l'Axe. Vous avez menti au peuple de Guinée. Les partis politiques aujourd'hui, vous avez dissous combien de partis politiques? Les grandes gueules qui étaient là, les Tamba, les Leno, les Mohamed Mara, tous ces journalistes qui étaient là, oh Mamadi Doumbouya. Ils sont tous malades aujourd'hui, ils ont honte. Parce qu'ils ont soutenu le mensonge. Lamine Guirassy, il est où aujourd'hui? Les 3 grands médias, vous avez fermé. CNRD, vous avez apporté quoi au peuple de Guinée? À part la démagogie, Simandou, le guignol Djiba Diakité, il faut le voir, gros boubou Simandou. Ça dit, je vous dis, ce sont des faux types. Allah. Non, la Guinée mérite mieux. C'est-à-dire des simples vagabonds en Occident. Regardez tous ceux qui soutiennent le CNRD. Ou alors, c'est des gens qui ne travaillent pas à l'étranger. Des vendeurs de drogue, ça il faut le reconnaître. Hein. Des vendeurs de drogue, des faux types, des escrocs. Ceux qui sont en train de voler les voitures en Occident, ce sont eux. Des escrocs, des gens qui aiment la vie, porter des vestes, faire des trucs, des faux types. Que ce soit des communicants, que ce soit des personnes ordinaires. Wallah, c'est des gens qui ne travaillent pas en Occident. C'est des faux types. C'est des gens qui ne veulent pas faire du sérieux. Le rendez-vous du CNRD aujourd'hui, tous les diaspos, j'ai dit, 95% des diaspos qui quittent. Toutes les bonnes personnes, les 5% là, on ne les donne même pas. Parce qu'ils aiment les démagogues. Parce que quelqu'un qui est venu chercher un grand diplôme à l'étranger ne peut pas aller courir derrière un petit Amara ou un petit Djiba. Mais il va se dire, je suis venu pour servir mon pays. Il faut qu'il y ait un concours. Les gens déposent leur CV. Lui, il a confiance à son CV. Mais il n'a pas besoin de venir faire, voilà, la démagogie pour crier, dire, c'est Mamadi Doumbouya. Mais je dis aux Guinéens, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. La situation de notre pays actuellement fait pitié, hein. Réveillez-vous.
Tous ces gens qui sont là-bas aujourd'hui, c'est des opportunistes. C'est des gens qui n'aiment pas travailler dur. C'est des gens qui n'aiment pas le sérieux. La vérité est devant tout le monde. La Guinée. Mettez les cœurs parce que ma page balamfe, na kontofili nandema. Et toromane. Ma page tan balamfe, na kontofili nima. Ya falama ne damoro mura famade, mais damoro na gam falama. Nana rawa karamoko e katama parce que Allah subhanahu wa ta'ala muta mu yete confier à Allah nama. Mu na gam falama ka wule nara Allah fa na solution kolo. Mais mu na non di namfari. Nana rawa mu no ma sera mo compte par la grâce de Dieu parce que nous sommes sur la voie de la vérité. On a conseillé Mamadi Doumbouya ici, moi en Soudamaro, d'appeler tout le monde autour de la table, de mettre l'excellence devant le mérite, le Guinéen qui mérite. Mamadi, il peut être le plus grand tocard au monde, mais s'il est entouré par les bonnes personnes. Vous savez, quelqu'un peut être président, on fait des propositions. S'il est intelligent, il réfléchit, il analyse, il dit qu'est-ce qui est bon. Mais regardez l'entourage de Mamadi Doumbouya d'abord. Il n'y a que des vauriens autour de lui. Je dis bien, Djiba Diakité est un vaurien. Amadou Doumbouya est un vaurien. Amara Kamara est un vaurien. La présidence est remplie que par des vauriens, des gens qui n'ont pas de diplôme. Tous des démagogues, ils sont autour de lui là-bas. Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? La République, on joue avec la République. Les personnalités de ce pays, les gens qui ont étudié, les gens qui peuvent apporter quelque chose à ce pays, sont tous mis de côté. Même quelques bons grains qui sont parmi eux sont devenus des pourritures aujourd'hui. Même ceux qui veulent bien faire aujourd'hui ne peuvent pas bien faire. Parce qu'on n'a que des corrompus, des balasamoura. Je vous ai parlé du procès de Aliouba ici, non? Je vous ai parlé de 5 ans ici, non? Parce que j'ai reçu des infos. Venant de là-bas, Mamadi Doumbouya, depuis le palais, ils ont donné des ordres à Bala Samoura que si Aliouba n'est pas condamné à 5 ans, le ministre, le procureur, ils allaient sauter. Je vous avais dit ça ici depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas 5 ans là. Je vous ai dit, au fait, si les Guinéens ne se lèvent pas, la Guinée qui est moukeli, ou l'oie et megibegbe l'oie mané. Na la mon chaman du tout nous fana. Megibegbe, beaucoup de personnes vont disparaître. Ça, je vous le dis, hein. Megibegbe nan l'oie. Parce que Dieu, Emma Fanny Yorabama, ils n'ont pas bien commencé, ils vont pas bien terminer. Ils ne sont pas bienvenus, ils vont mal partir aussi. C'est comme ça la vérité. Et ils veulent, c'est-à-dire aujourd'hui, eux, ils veulent se maintenir parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire aux autres avec la justice. Le jour que eux, ils vont passer, c'est avec des preuves, ils ont peur. C'est pourquoi ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent rien entendre. Il faut que eux, ils restent. Le mal est caché. Où est, comment Sadiba est mort? Tant que Mamadi est là, nous ne le serons pas. Comment M. Célestin Bilivogui, les enfants de Claude Pivi sont où? Tant que le CNRD est là, nous ne le serons pas. Les Fonike Mangue, qui les a enlevés, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tant que le CNRD est là, la vérité ne triomphera jamais. Les 4 tonnes d'or, les milliards détournés à la douane, à l'impôt, tant que le CNRD est là, nous ne le serons pas. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je dis que c'est un instinct de survie pour eux. On a entendu ici des 3 tonnes d'or et 3 tonnes de cocaïne saisies. Les responsables, c'est qui? 2 tonnes de cocaïne. Les responsables, c'est qui? Tant qu'ils sont là, la vérité n'est... C'est-à-dire, les Guinéens ne seront pas la vérité. Il faut que ces gens-là sautent pour que les Guinéens se rendent compte de ce que ces gens-là ont fait pendant les 3 ans et demi là. Ça, je vous ai dit ça. Hein? Asseyez-vous. Asseyez-vous, hein? Ne vous levez pas. Moi, je dis alhamdoulilah. Hein? Moi, je finis tout de suite. Je m'en vais faire mon Uber. Moi, tout ce que je veux manger aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et moi, aujourd'hui, à travers mon influence, Dieu merci, aujourd'hui, il y a, même si moi, je n'arrive même pas à me suffire, il y a tellement de bons Guinéens qui sont prêts aujourd'hui pour faire pour Damaro. Je dis aussi alhamdoulilah. Voilà. Moi, pour moi, aujourd'hui, je dis alhamdoulilah. Voilà. Par la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Souvent, des bons Guinéens même qui m'appellent. Damaro, n'hésite pas, tu as besoin de ça. Tout ça, je peux dire alhamdoulilah. Par la grâce de Dieu. Donc, nous, c'est parce que nous aimons la Guinée. C'est vrai que nous sommes aux États-Unis, on a les papiers d'ici. Mais la nationalité que nous avions, c'est Damaro. Moi, je viens de Damaro, de Simandou.
Voilà, de père et de mère d'Amaro. Donc c'est pour vous dire que nous sommes Guinéens. C'est dans le sang. Nous aimons notre patrie. Nous avons l'amour de notre patrie. Nous voulons voir ce pays émergent. C'est ce qui nous pousse. Sinon aujourd'hui, moi en Soudamaro, Wallah, je ne dis pas quelqu'un, hein, aucun blogueur, ça je le dis haut et fort. Si je voulais tellement me faire de l'argent, mais moi j'essaie d'aider le CNRD, ils ne comprennent pas. J'essaie de les aider. J'essaie. C'est pourquoi il y a certains cas, ils parlent, Damaro on l'a acheté, Damaro est vendu, je ris. Moi je suis quelqu'un, je suis un modéré. Hein. S'il y a quelque chose de bon, de positif pour le pays, je vais soutenir ça. Mais je ne vais pas soutenir le mal, parce que je sais que je vais mourir. Même si on me donne des milliards aujourd'hui. Combien de personnes sont parties pour laisser des milliards? Combien de personnes ont laissé des milliards? Mais si vous voyez que moi, je parle à ces gens-là, je les conseille toujours. La place du président Alpha Condé, ce n'est pas en Turquie. La place de El Asselouale, ce n'est pas hors de la Guinée. La place de Sidia, c'était d'appeler tout le monde. Le Guinéen qui mérite là, on le nomme à des postes de responsabilité. Mais ils ne comprennent pas ça. Ce qu'ils aiment, c'est la force. Ce qu'eux, ils décident, même si ça dit, ce n'est pas bon pour la Guinée, il faut que nous le soutenons dans le mensonge. Et moi, je ne le ferai pas. Wallah, je préfère mourir. Mais ça, je vous le dis, hein, le jour où vous allez faire du bien, il n'y a pas de problème. Mais je ne me vois pas être complice du mensonge. Mais vous faites ce que nous nous recommandons, il n'y a pas de problème. Pour le bien du pays, on vous accompagne. Mais nous ne pouvons pas accompagner, voilà, le mensonge. C'est ça la vérité. Nous ne pouvons pas accompagner le mensonge. Mais si vous êtes prêts à écouter les gens, les propositions de Sidia, les propositions de El Asselouale, les propositions de Faya Minimono, les propositions des autres, là, nous pouvons dialoguer en tant que Guinéens. Mais nous ne pouvons pas suivre votre folie actuelle. Vous mettez les gens en prison. Vous-même, vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de faire pire. Et vous voulez que non, que personne ne parle. Pourtant, c'est la chose publique. Hein. Et c'est ce que je dis, le CNRD, c'est ce qu'ils oublient le plus souvent. La République, ça appartient à tout le monde. Les biens de l'État, ça appartient à tout le monde. Mamadi Doumbouya a trouvé le palais M5 là-bas. C'est grâce au président Alpha Condé. C'est grâce au gouvernement là, les docteurs Kassori là, les docteurs Diané là, les Damaro là, que le palais M5 a été refait. C'est là-bas Mamadi Doumbouya est. Ils ont trouvé la République. Ils vont laisser la République. C'est ce que vous oubliez. Ça appartient à tous les Guinéens. Vous ne pouvez pas venir nous imposer des règles qui ne nous arrangent pas. Non, vous devez comprendre ça. Au lieu de libérer les gens, tout le monde va être tranquille. Non. Quand c'est Dadis, ça les arrange, on libère Dadis parce qu'ils doivent aller en forêt. Et comme ça, c'est pour aller mobiliser les gens de la forêt à cause de Dadis. Vous trouvez ça normal? Pendant que les autres sont en prison? Pendant que les Damaro sont en prison? Les docteurs Diané, docteur Kassori? Quand vous partez à Fourokaria, il y a quel fils digne aujourd'hui de Fourokaria qui a occupé un poste de responsabilité plus que docteur Kassori? Mais c'est lui qui est en prison. De la forêt aussi, de Beila, il y a quel fils de Beila qui a été président de l'Assemblée? Mieux que Damaro. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. C'est-à-dire vous êtes en train d'humilier les personnalités des autres et vous voulez que non, les gens se lèvent du jour au lendemain venir applaudir Otanambe des vauriens, des tocards comme vous. On va se réveiller un beau matin. L'affaire là est finie. Ça, je vous le jure. Ça, je vous dis ça. Wallah Sarakatara. Si vous croyez aux féticheurs, vous croyez aux marabouts, vous croyez, je ne sais pas, les cramos locaux au nom de... Mais Dieu est juste. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Si vous pensez que ce sont ces marabouts-là, ces féticheurs-là qui vont vous sauver, ces mêmes féticheurs-là ont menti à beaucoup de politiciens ici. Mais ils sont où? C'est vous qui ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Allons-y seulement. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. Dans la sous-région, il y a eu des soldats forts. Il y a eu des Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Ils sont où? Les Blaise Compaoré, malgré
toutes ces années, ils sont partis comment? Les Ansoumane Mané en Guinée-Bissau, ils sont partis comment? Donc, si vous pensez que vous êtes éternel, vous vous trompez. Si vous pensez que c'est c'est-à-dire cette histoire de campagne, on va organiser des élections, vous vous trompez, les gars. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Inch'Allah, la vérité triomphera. Et la jeunesse consciente, la jeunesse patriotique de ce pays, donnons-nous les mains de la forêt jusqu'à Kassa. Nous sommes tous des Guinéens. Personne ne peut retirer la nationalité à l'autre. Nous devons être fiers d'être Guinéens. Cette histoire de communauté ou quoi, c'est juste, doit être juste un atout, voilà, la beauté pour notre pays. Mais dire que nous allons nous servir de ça pour diviser ou recaler le développement de ce pays, et ce sont les faibles qui vont en profiter, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Donnons-nous les mains. Si c'est Nyakwe qui mérite d'être à la tête de ce pays, qu'on accompagne Nyakwe. Si c'est Moussa qui mérite d'être à la tête, accompagnons Moussa. Si c'est Tcherno qui mérite, accompagnons Tcherno. Et si c'est, voilà, Souma qui mérite, accompagnons Souma. Mais qu'on arrête cette division inutile. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est Mamadi Doumbouya qui l'a fait, contre qui son bienfaiteur, quelqu'un qui l'a tout donné. Pourtant, le président Alpha Condé est malinqué de Kouroussa. Mamadi Doumbouya vient de Kanka. Ils sont tous des malinqués. Celui qui était le chef d'état-major, Namouri, est malinqué. Donc c'est pour vous dire que le problème de la Guinée, nous devons tout faire. Ceux qui méritent, les bonnes personnes, nous devons les mettre. Ce n'est pas une histoire de communauté. C'est quand les faibles d'esprit n'ont rien à offrir au peuple qu'ils se servent de leur communauté. Et nous ne devons pas tomber dans ça. Nous sommes tous des Guinéens. Lorsque vous partez à Yomu, c'est comme aujourd'hui. Vous voyez dans leur mamaya, dans leur bêtise là, mais vous voyez les Guinéens, partout où ils vont, ils sont chez eux. Voilà. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui à Mamou, ils ne peuvent pas aller le faire en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Sénégal. Donc c'est pour vous dire que nous sommes tous des Guinéens. Sur la carte d'identité, c'est écrit la nationalité guinéenne. Donc c'est ce que nous devons valoriser. Et nous devons dire non à tous ces esprits communautaires. Ceux qui sont tout le temps là, à Moutana, Baskot, Moutana, Iki, Asori, Kameneriki, na bêtise, Mourane Birimwale, de côté. Voilà. Donc, c'est mon message pour la jeunesse consciente. Et nous ne pouvons pas nous asseoir. Nous sommes plus nombreux, hein. Il faut le savoir. Ceux qui ne sont pas avec Mamadi aujourd'hui, ils sont nombreux. Mais les gens ont peur. Parce qu'ils essaient de terroriser. Vous savez, le voleur, quand le voleur vient pour voler, quand il a une arme, il tire pour effrayer les gens. Mais s'il y a quelqu'un qui a peur, c'est lui le voleur. Parce que c'est lui qui se cache. Le CNRD, tout ce qu'ils font, ils se cachent. S'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, c'est le CNRD. Quand ils entendent des manifestations, vous voyez, ils viennent, ils tirent les gens pour effrayer les gens. C'est eux qui ont peur. Ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité. Donc, nous devons oser, comme l'a dit Norbert Zongo. Ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bien. C'est laisser ces gens-là faire ce qu'ils veulent. Vous avez vu les Burkinabés? Ils n'ont pas baissé les bras. Vous avez vu comment Blaise, il a fui le Burkina parce que la jeunesse consciente, l'avènement des réseaux sociaux. Vous savez, les médias, à l'époque, les radios, les dictateurs pouvaient monopoliser l'opinion, c'est-à-dire ce que eux ils veulent que les gens, voilà, partagent, c'est ce qu'on allait partager. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. L'avènement des réseaux sociaux. Ils peuvent fermer la RTG, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent là-bas. Mais ici, les réseaux sociaux, les Guinéens ont soif de la vérité. Donc, ils ne peuvent pas taire la vérité. Et la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. S'ils avaient les moyens de fermer, vous avez vu, bon, ils étaient contents avec ma Guinée d'abord. Mais aujourd'hui, cette page, aujourd'hui, est en train de faire le boom actuellement. Parce que les gens, chaque jour, est-ce que Damaro a parlé? Est-ce que Damaro fait des vidéos? Chacun, sur les réseaux, cherche à regarder. Est-ce que Damaro a fait? C'est ça la vérité. C'est ce qu'ils ne peuvent pas cacher. Cette vérité-là, ils ne peuvent pas cacher ça. Voilà. Donc, Abdoulaye Kamara, merci à vous. Lamzi,
Sambake Tazan, merci. Ousmane Kondé, merci à vous. Merci à Sam Lenormand Onduno. Merci beaucoup pour le soutien, mon frère. Merci à Mohamed Sanyo Keita. Merci à Lamzi Komara. Mohamed Koka Souma, merci à vous. En tout cas, maudit soit les ethnos. Voilà. La Guinée-Kana na Ombirina. Donc, Emma Ferik, merci à vous. Merci Ngada Ipa, merci à vous. Merci à Kankanlai Sekou Doumbouya, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Anyambro Dinyoma, Anye Dianyonye, Mousi Kibla, à la message Kuntan fait, Flatte la Guineka Djouye, Société la Guineka Djouye, Bresete la Guineka Djouye, Namma Foka Ben, Namma Mike Beno, Antena Okela Kerero, Ba Kerele Jamanaro Chiena, Kao Fo Benyene, Ben, Imam Misro Beno, Etena Osoro la division. Ibara mana molu kamena fla barakrata seludale asinita wallahi elte la Guinée nanka ben nanka dia nyonye la Guinée la here woliro mais nanka fo karo chien a chien to ambelila hen mo ili la ini hen ni lani fakar samandinya albedo bonkre no kono albela Guinée ka dotina do bola la Guinée ka yala donc kawole falu nyene mo na la ka falu nyene fakar sa seludale makudeta kalfa kondela Seludale ma Sadibala Tunu. Seludale ma docteur Kasori ni Damaro Lubla Kasola de. Man ka denu le kauke. Donc ka fo molu nyene. Iju yi yere kan moli. Donc molu ka kalunyamaka. Aluyaka bi katol le kan juye. Mais alu yere kanaka kamikebi. Nkolankalla. Flamawa kata manjana kalugbe Allah sanibodi allo. Bekanjamana sini fa afankere sanibolema. Flama oke, sosoma oke, bresema oke. Man ka den le ka oke. Kata ka di chinois luma ka di indien luma. Wari barabola o tono woto jamana gbera lero. O bea ka kanya korobi. Me molte hankiri sorola. Nalomalu, albara prela, seludale. Molte nyamaka. Molte hankiri soro. Molu talon ko ben. Kwa na here wolero. E ko kudeta kenu ko molu ben tuntaro. E bi, aliaka ka mokreun lela ka mokre ou le torobi. Coup d'état kunken mouni. Coup d'état keni. Ko non, ko les gens là, Assinita bon temps, ko le président Fakonde, voilà, ils étaient en train de faire tout ce qu'ils veulent contre ces gens là. Mais bi, quel est le sort de Ella Selwale? Allez Mamadi Doumbouya Nani. Pe Ella Selwale ka here soro. Fonike mange yemini bi, aluka here soro. Kunduno yemini bi, aluka here soro. Coup d'état kunken mouni. Bedo kalon, ko maloboro sonko. Wa keme saba. Wa biuron vla bi lerimina la Guinée yoro dolo mais Alpha Condé tere maloboro son kotre wa kemefla wa tan loro wa kemefla wa bisaba sanji tan kirin ka Ebola na kan na frontière lu datu mais o make felu prière la anye minobi e molto heres molto hankiri soro surtout ko lankalu man ka fankiren le tres rasiaro a fankire bela sinibi julata luye albraba korola altese kokela nal kayebi sunkru baya bara warabi nal kayebi sunkru delu yalu yere frelabi parce que moi wole la sini alu falu tere barela alu falu te dépense bra konko bara mol bola yi kobaria kelekela dem solubi ni kaye alu yalu yere frela konko bara mol bo est-ce que sunkru baya model mi yebi est-ce que o tere yekuno e mol te hankiri soro ka lon ko troya bara la Guinée kalu bobi fula kote we soso kote we berse kote we e man ka den lu yere kan nan kunabi e man kalte hankiri soro man kalte hankiri soro surasi minu tre surasi yara afankre bela sinibi e akrente se daskerembola mais dem solu fali ye bolu nika me ko luti nkuye dépense le bola ali ka wa retraite la nkuye dépense le bola mais dépense de ce bola mais oye benya korobi molu bara prela o asinita fla asfakarisa molu yinyamaka go molu yinyamaka anna société barachien kan kamara lu mafenebi bandiya model soube alwani bena sani frela kela wari koka milliard moani kirin altumra do la Guinée histoire lo sueni suyawe plus de 2 millions de dollars ils sont tombés sur le monsieur okeni benya koroya molu te hankiri soro molu te hankiri soro molu te hankiri soro albraprela oh non ankanato pouvoir ye bambro pouvoir d'autre albro man ka den le nanu berse demake soso demake fula demake
Mohamenu Yan Kunabi, à Bemanika, Idi Amin, Amara, Bala Samura, Djiba Jakitelu, à sous décision tala, Flataro, à Bemanika de. Et Kokoron Kela lui Kokorona, Anyansi Kanya Beluma, Kabela Suno, Koto Kosuko. Nintemila mo nyuman mo berebre minu ma fana entre din nenni do kebi wula mina sise. Mana kamfolalu, batra kamfolalu. Aluketa souko kuma fola bile. Donc j'appelle tout le monde. Voilà, c'est au fait, il fallait expliquer en bon malinqué. Parce que tout le problème aujourd'hui, c'est cette manipulation ethnique qui est là. Donc c'est un message direct à nos parents pour qu'ils comprennent que la Guinée aujourd'hui, c'est l'unité nationale que nous devons renforcer. C'est pas une histoire de communauté. Parce que je les ai dit, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de se faire du mal. Est-ce que vous allez venir accuser nos parents de la forêt, ou bien nos parents du Fouta, ou nos parents de la Basse-Côte? Aujourd'hui, tous ceux qui décident aujourd'hui, le régime de Dadis, au moins, le CNDD, il y avait une liste de plus de 100 personnes. C'était toutes les régions de la Guinée qui étaient représentées. Mais aujourd'hui, ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Voilà. Donc, Michel Habab, vous n'avez pas compris mon message. Peut-être que si vous n'avez pas compris, vous devez comprendre. J'espère si vous avez compris, ok. Parce que j'explique à nos parents, ceux qui font peur aux gens aujourd'hui, que c'est Loudalin, voilà, s'il vient au pouvoir, nanani, nanana. Pourtant, c'est les mêmes qui ont renversé le président Alpha Condé ici. Et je les rappelle que ce n'est pas Elas Loudalin qui a fait le coup d'État, ce n'est pas les gens de l'UFDG. J'ai dit, leur fils, Sadiba, ce n'est pas un responsable de ces régions-là qui ont fait disparaître Sadiba. C'est encore les mêmes qui sont là. Aujourd'hui, le retard de la Guinée aujourd'hui, même toutes ces personnes aujourd'hui à la retraite, c'est la faute de qui? C'est ceux qui gèrent le pays. Si notre économie, ça ne va pas, on a vu les dadis ici, leur transition, ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite. Donc, c'est pour rappeler aux gens de se réveiller que, voilà, que les gens arrêtent de les endormir. Donnons-nous les mains ensemble pour changer la donne. Mais si on essaie de dire, voilà, moi, c'est mon parent, je vais soutenir, la Guinée n'ira nulle part. Ce que nous n'avons pas eu dans l'unité, dans la paix, nous n'allons pas l'avoir dans la division et dans les querelles inutiles. Voilà. Si nous avons un bon Guinéen aujourd'hui qui a un bon programme, voici, le président Alpha Condé est parti, mais les projets de route, la route nationale que le CNRD est venu terminer, au moins, c'est des gens qui ont initié le projet des échangeurs, Bambeto, 36 et tout ça là. Même si ces gens-là ne sont pas là aujourd'hui, mais les œuvres, les acquis sont là. Que le CNRD devait à tout prix que les acquis du CNRD. Pourtant, ils sont venus trouver tous ces projets Simandou. Pourtant, si nous devons donner à César ce qui appartient à César, César c'est le président Alpha Condé. Simandou était vendu depuis le temps du président Lansana Conté, paix à son âme. Grâce au président Alpha Condé qui a poursuivi Bernice Taimet. Simandou aujourd'hui, voici les bandits sont en train de prendre ça. Comme ce sont eux qui ont poursuivi Bernice Taimet. Comme ce sont eux qui ont condamné Bernice Taimet. Comme ce sont eux qui ont signé des contrats de Simandou 2017-2035 où voilà, les réalisations de ces projets-là font partie. Les voiries de Conakry, l'assainissement de la ville de Conakry, nos universités, tout ça là, ça fait partie du programme. Mais le Guinéen est en train de dormir comme Mamadi Doumbouya. La Guinée, quand est-ce que les gens vous allez comprendre qu'ils ont bloqué le développement de la Guinée? Que ces deux enveloppes, 20 milliards et 25 milliards aujourd'hui sont bloqués parce que les Français n'avaient pas leur part. Parce que l'accord qui avait été signé, qu'aucun pays de la sous-région ne l'avait eu. Nous avons eu cette chance d'avoir deux enveloppes, 20 milliards, 25 milliards. Avec ça, on pouvait tout faire. On allait juste donner la part des Chinois, mais avec 45 milliards de dollars jusqu'en 2035. Mais la Guinée allait être le petit paradis. Et c'est ce que certains n'ont pas voulu. Et c'est ce que la France n'a pas du tout aimé. Parce que la Guinée allait faire jusqu'en 2035. On n'allait pas crédit quoi que ce soit au FMI. On n'allait pas s'endetter. Et l'État guinéen, avec la réalisation des barrages, l'État allait se faire beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, regardez les factures de l'électricité. Vous savez, on essaie d'expliquer aux Guinéens 1000 fois, mais ils ne comprennent pas. Comment se fait qu'au temps du président Alpha Condé, les factures d'électricité étaient 3 fois moins chères que maintenant? Mais expliquez aux Guinéens. On dit que le président Alpha Condé n'était pas bon, la France critiquait, on disait tout. Mais les factures d'électricité étaient moins chères.
C'est encore sous le président Alpha Condé qu'on a eu tous ces grands projets d'interconnexion. Et Allah. Tous ces grands projets panafricanistes entre les Africains s'entraider comme les puissances ici, là. Ils le font. Et, mon Dieu, ce sont ces personnes-là qu'on humilie. Pour ceux qui sont en train de vendre aujourd'hui nos intérêts aux autres. Simandou, Djiba Diakité, document contractuel, qu'on met de bout en bout 14 km. Pourtant, le régime du président Alpha Condé, Dr Kassori, ils ont été simples. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Nous n'avons pas les moyens de transformer nos matières premières sur place. Mais nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour développer notre pays. Ok. Nous avons eu cette chance que la Chine nous donne 2 enveloppes. Nous avons 20 milliards, nous avons 25 milliards. Dans ça, nous prenons chaque année pour faire des grands projets. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de 10 km de route, c'est-à-dire de 10 km de longueur pour chercher à savoir le contenu. Voici le contrat. C'est aussi simple à comprendre. Oui, les Guinéens demandent le développement des grands projets, comme les échangeurs de Bambeto, la route, les interconnexions, ainsi de suite. Ok, on a besoin de cash. Voici ce que les autres ont fait. Mais si le CNRD vient s'asseoir, Simandou, on a signé, voilà, si on met tous les documents, c'est 14 km. La Guinée, on peut mentir aux Guinéens comme ça, que les documents contractuels, 14 km, et pourtant les autres viennent. Même en une minute, on peut expliquer le contenu de Simandou, autant d'Alpha Condé. En une minute, on peut expliquer. C'est très simple. Nous avons besoin d'argent, on veut développer notre pays. Donnez-nous, nous avons des minéraux dont vous avez besoin, on signe. La quantité d'argent que vous nous donnez, nous allons vous donner cette part dans nos matières premières. Troc. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. L'argent que vous nous avez donné, c'est mesuré. La quantité que vous prenez, c'est mesuré. C'est aussi simple que ça. Mais voici trop. Ça fait combien d'années maintenant? On ne peut pas nous dire. Vous avez arrêté ce projet-là parce que la France n'avait pas sa part dedans. Quelle est la part de France aujourd'hui? C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Qu'est-ce que les Français gagnent aujourd'hui? C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. C'est ça la vérité. Hein? Si le Guinéen veut continuer, moi je vous ai dit, moi quand même, je suis tellement convaincu qu'un jour, tous ceux qui m'ont insulté, Wallah, ils vont me demander pardon. Le CNRD, eux-mêmes, ils savent que ce que Damaro dit est la vérité. Mais ceux qui ont l'esprit borné jusqu'à présent, là, le jour qu'ils seront la vérité, ils vont dire, ah, pourtant Damaro, on l'a insulté, on l'a tout dit ici. Mais il avait raison. C'est lui qui avait raison. Donc, merci Abaka Kouyaté, Ousmane Kondé. Voilà, et Sekou Sanyo. Je demande à tout le monde, continuons, voilà, Bouba Sila, merci à vous, merci Sam Le Normand. Continuons à partager les esprits. Voilà, Abaka Kouyaté, vous avez parfaitement raison, c'est le M23 même de la Guinée. Vous avez parfaitement raison, le CNRD est égal au M23 au Congo, effectivement, juste pour venir piller les richesses. Merci, voilà, Traoré, Tenin Mouri, Abaka Kouyaté, merci. Mohamed Kola Souma, voilà, merci à vous, merci. Bonne soirée à tout le monde, à demain. Nous, il n'y a pas de découragement chez nous, voilà. Nous en Keita, merci à vous. Ba Aboulaye, Djibril, vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est leur vente qui les préoccupe, mais pas l'esprit. Quelle Guinée nous voulons demain? Moi, Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup doivent se poser la question. Damaro, il est aux États-Unis. Moi, je suis venu avec les papiers, hein, par la grâce de Dieu. Même quand vous me voyez, vous savez que je peux dire Dieu merci, je suis en bonne santé. Et je travaille ici. Moi, je ne cache pas ce que je fais. Souvent, pour répondre à ceux qui me provoquent, je montre ici ce que je fais. Chaque jour, je travaille par la grâce de Dieu. Mais, quel que soit ce que nous avons ici, nous venons d'un endroit qui est la Guinée. Nous voyons nos pays voisins, nous voyons la Côte d'Ivoire, nous voyons le Sénégal, nous voyons tous ces pays-là en train d'émerger.
sauf chez nous. Nous voyons l'état de nos routes, l'insécurité et aujourd'hui l'injustice dans notre pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous autres, tout ce que nous allons gagner ici, c'est chez nous que nous pouvons bien manger cela. Donc, un jour, nous voulons retourner dans notre pays, mais nous ne voulons pas aller dans un pays où on kidnappe les gens, où on ferme les médias, où les Guinéens ne sont pas libres de s'exprimer, de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec vous, les dirigeants. Nous ne voulons pas de ce pays-là. Nous voulons un pays où le Guinéen est libre d'aller devant des plateaux pour dire « Chez nous, il n'y a pas de route. Voici, ici, il y a l'injustice. » C'est ça la démocratie. Donc, c'est ce que le CNRD doit comprendre. Le problème, c'est le CNRD. Vous savez, le temps d'Alpha Condé, si vous remarquez, les 7 premières années du président Alpha Condé ou 8 premières années du président Alpha Condé, le FNDC pouvait aller faire tout ce qu'ils veulent. Ils pouvaient faire autant de manifestations parce que le président Alpha Condé voulait donner la démocratie. Je vous dis, les gens là, leur coup d'État, la préparation a commencé en 2017-2018. C'est à partir de là, eux-mêmes, ils ont commencé à pousser le président Alpha Condé à prendre des décisions qui les arrangeaient. Arrêter les leaders. Il y a eu combien d'années les gens sortaient, manifestaient. Il y avait même des morts d'hommes. Mais le président Alpha Condé n'arrêtait personne. Parce qu'il voulait donner la démocratie. Parce qu'il voulait écouter. Parce qu'il aimait les critiques. Mais le coup d'État était en préparation. Ils ont poussé, ils ont menti au président Alpha Condé qu'il y aura des attaques du côté de Fouta. Ils ont même fermé les frontières. Vous vous rappelez? Tout ça, c'était les préliminaires du coup d'État. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens de se réveiller. Ce coup d'État, c'est depuis longtemps. Mais, comme ils ont compris que le président Alpha Condé allait vraiment changer tout, ils sont passés à la vitesse supérieure. Tous les Mamadi Doumbouya devaient tomber. Wallahi billahi tallahi. Les Namouri devaient tomber. Mais Namouri pensait que si le coup d'État ça réussissait, c'est lui qui allait être le président de la transition. Il est où aujourd'hui? Même les Michel Lama, les Alia, ils sont où aujourd'hui? Je vous ai dit, ça a été construit sur le mensonge et ça va tomber encore dans le mensonge, le CNRD. Wallah, ça ne sera jamais bon. Ça, je peux vous garantir. Donc, merci à tout le monde.